Je vous parle aujourd'hui de l'art qu'on appelle neurographique. C'est une nouvelle forme d'art expressive qui a été développée par un psychologue, designer et architecte qui s'appelle Pavel Piskarev et qui vient intervenir sur les neurosciences, l'art abstrait et l'inconscient. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est un art abstrait qui nous permet en fait de réaliser une forme de méditation qui nous permet de nous plonger dans la recherche de solutions à divers problèmes, que ce soit des problèmes personnels, que ce soit des conflits, que ce soit trouver un nouveau travail, chercher une maison. Ça peut toucher vraiment tous les aspects de la vie et ça va travailler vraiment sur l'inconscient. Rapidement, ça c'est très très rapide déjà, rapidement, à quoi ça ressemble? Ben, les miens, ils ressemblent à ça. Il y a plusieurs algorithmes qui sont suggérés. Il y a des formations, surtout en France, c'est une méthode qui est très 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 en vogue présentement en France. Il y a des cours qui poussent partout. Et des certifications aussi pour faire des personnes certifiantes. Donc, pour l'instant, moi, j'explore. J'ai joué un petit peu au niveau de l'art-thérapie. J'ai un peu cherché qu'est-ce qu'il y en était. Et j'ai réalisé quelques dessins. Et la méthode que je vous donne aujourd'hui, c'est très, très personnel à moi. Donc, ça va être à vous de trouver votre façon de faire et vos préférences pour faire vos dessins. Mais là, je vous donne des grandes lignes, vraiment des grandes lignes. Donc, on a un exemple ici avec des couleurs. Ici, j'ai pas mis de couleurs. C'est un exemple un peu plus noir et blanc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de fleurs qui reviennent. Je pense que c'est l'appel du printemps qui se fait sentir. J'en ai commencé un autre ici qui est vraiment en grand format. Sur 2 pages. Donc, ça peut se réaliser sur n'importe quelle feuille de papier. Moi, j'avais un vieux carnet de croquis. N'importe quelle feuille de papier ou encore un carnet de croquis que vous avez à la maison. Et ce que vous avez besoin pour réaliser la méthode Neurographica, c'est des marqueurs, tout simplement. Couleur ou noir, c'est libre à vous. On peut commencer en noir et blanc et intégrer la couleur petit à petit. J'en ai commencé une autre forme ici avec des formes un petit peu plus rectangulaires. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il faut vraiment s'organiser pour que nos lignes soient toutes interconnectées en venant vraiment arrondir tous les angles. Donc, ça se fait avec un crayon feutre au départ qui peut être très large. Si ce n'est pas le cas, vous allez passer et repasser sur vos lignes au fur et à mesure pour arriver à créer le dessin que vous souhaitez. Donc, allons-y avec un exemple. Donc, moi, j'ai des crayons de couleur, j'ai des marqueurs d'à peu près toutes les sortes. Je vais commencer avec un feutre noir. Ça peut se faire très bien avec les Sharpies. Ici, j'ai un Sharpie plus fin. Vous avez aussi les Sharpies plus gros qui peuvent être super intéressants. Vous pouvez commencer avec ça. J'ai des feutres à dessin comme ça et comme ça. Donc, on peut vraiment s'amuser. Et là, le principe, c'est de faire des lignes. Donc là, je commence avec mon crayon. Je suis toujours dans le champ. Je vais me placer un peu plus ici. Donc voilà, je commence avec mon crayon. Et là, je vais faire des lignes en réfléchissant sur le problème que j'aimerais résoudre ou sur lequel j'aimerais me pencher. Ça peut être toutes sortes de choses. C'est à vous de choisir. Vous pouvez même, si vous voulez, écrire sur votre feuille ce sur quoi vous voulez penser. Travail, maison, un conflit, ça peut arriver. Avec X.
Y, on ne sait pas. Donc, vous pouvez vous prendre des petites notes ici. Et après, l'idée, c'est de partir sur votre dessin. Donc là, en réfléchissant à ce que vous voulez, en faisant un focus, ben, vous pouvez partir et réaliser des lignes un peu aléatoires. L'important, c'est que vos lignes débutent sur le bord d'une page, évoluent à l'intérieur de la page et se terminent à l'autre extrémité de votre feuille. Donc, ça peut être dans ce sens-là, ça peut être dans ce sens-là. Et vous remarquez, moi, je fais souvent des courbes. Hein? Je suis pas très bonne au niveau de faire des lignes très droites. Donc, je pourrais, si je voulais, faire la forme d'une vague. Je vais en faire une autre ici parce que je trouve qu'il y a un espace qui est assez grand. Donc, l'idée, c'est de vraiment passer bord en bord de notre page et de couvrir notre page en entier. Oups, il faut que je termine ici. Je vais en faire une autre ici. À part ici, on fait un cercle, j'en fais un autre et je reviens ici et je termine là. Ensuite de ça, l'idée est de venir arrondir tous les angles qu'on voit à l'intérieur de ça. Et c'est là que la méditation commence à prendre sa place. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas nécessairement venir juste faire un petit spot comme ça là, pour arrondir nos lignes. Ça serait une erreur. Là. C'est pas assez expressif. Si vous voulez commencer comme ça peut fonctionner pour vous. Mais vraiment, je vous suggère d'y aller vraiment rondement. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des lignes qui sont toutes des formes, dans le fond. Ça va finir par des formes qui sont toutes interconnectées entre elles, un peu à la manière des synapses dans votre cerveau. À chaque fois que les neurones réfléchissent ou que vous pensez à quelque chose, il y a des connexions qui se font. Et c'est ça qu'on veut essayer de reproduire. Donc, je vais reprendre mes lignes, je repasse par-dessus et là, je fais des arrondis. Mais j'arrondis vraiment généreusement et je viens colorer mon intérieur. Je vais faire la même chose ici pour venir, je vais suivre ma ligne, mais je vais aussi vraiment m'en aller dans les angles pour créer des arrondis très importants, même de passer et de repasser. C'est pas une mauvaise chose, dans le but de créer des lignes larges et des formes qui sont au final toutes interconnectées entre elles. Donc, je pourrais même changer de feutre là, et m'en aller avec un feutre beaucoup plus large pour venir faire vraiment les connexions des formes et arrondir le tout, de manière très fluide, de sorte à donner des formes très fluides dans mon dessin. Donc là, je vais m'amuser comme ça. Et comme je vous l'ai dit, je peux changer de feuille. Je vais aller chercher mon gros Sharpie. Et je vais faire la même chose. On continue comme ça. On arrondit les formes. Ou c'est très serré, on les inclut tout simplement. Et on continue comme ça tout le long du projet. Ici, c'est plus petit. Hop, ça vient de me faire une petite goutte. Même chose ici. Et là, c'est ça qui prend du temps. Et là, vous allez commencer à rentrer dans votre dessin. Et c'est là que la méditation va entrer en fonction. C'est que là, vous ne penserez plus à rien. Peut-être sauf à votre problème ou à la recherche de votre solution. Et là, vous allez vous mettre à faire des lignes, et à arrondir vos lignes de cette manière pour interconnecter toutes les formes qui ont été créées par les entrecroisements des lignes que vous avez faites. Donc ici, je vais venir remplir. Et là, on remplit à chaque fois qu'on fait un cercle ou une forme plus courbe, on vient remplir notre espace pour vraiment créer une interconnexion. Là, ici, là, je veux que ce soit large, je veux que ce soit vraiment imposant. Donc, je vais venir créer ma forme et tiens, pourquoi pas? Je pourrais même me rendre si je veux, tiens, jusque là, pour créer ma forme au complet.
Donc, j'arrête ici, je vais continuer mon dessin et je vous reviens. Donc, vous avez vu, j'ai rempli la plupart de mes lignes. Bon, celle-là, je l'enlève. Elle est trop petite à mon goût. Mais je continuerai mon dessin comme ça dans l'ensemble. Pour l'instant, je vais m'arrêter pour vous montrer la suite. Qu'est-ce que je ferai par la suite? Donc, vous voyez que là, mes formes deviennent peu à peu toutes interconnectées entre elles. Moi, je trouve que mon Sharpie est un peu gros, là. Vous verrez comment vous aimez travailler. J'aime travailler avec un crayon peut-être plus fin qui me permet de repasser et repasser et repasser sur mes lignes et de faire souvent des lignes droites du premier coup sans faire peut-être de petits défauts comme ça. C'est mon petit côté perfectionniste qui ressort. Donc, je vais venir tout simplement arrondir là, certaines parties ou même corriger certaines formes que je préfère moins. L'idée ici, c'est vraiment de venir faire des formes douces, des formes courbes. C'est ma façon de faire. Ça peut être la vôtre, ça peut être des formes plus carrées, ça dépend. Normalement, dans la technique neurographique, on essaye d'éliminer les angles. Donc, le plus possible, on essaye d'éliminer les zones pointues, les angles qui sont un petit peu plus austères, un petit peu plus sévères, un petit peu plus rigides, pour s'en aller vers des formes plus douces, plus courbes, qui vont nous donner une sensation un petit peu plus de légèreté ou de douceur, en fait. Donc là, on va peaufiner nos lignes. En même temps que je les peaufine, vous voyez que je les élargis, tout ça dans le but de vraiment créer une connexion entre chacune des formes que j'ai créées pour qu'on ait l'impression, la sensation que c'est un ensemble et non des toutes petites formes là, collées les unes après les autres, là, qui sont très, très timides, très délicates. Peut-être que ça peut être votre style à vous. Là, vous allez le découvrir à mesure que vous allez travailler. La Neurographica, c'est une technique qui développe énormément la créativité et la motricité qui est fine. Donc, vous voyez des petites lignes, des petits détails. Donc là, j'ai fait cette partie-là. Je pourrais continuer cette partie-là ici plus tard. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire une séance de Neurographica là, de 6 heures en ligne. Là. Des fois, moi, ça peut me prendre une semaine à faire un dessin. J'en fais 15 minutes ici, 2 minutes là, 2-3 minutes à une autre place. J'attends que mon souper chauffe, donc je vais en faire pendant 2-3 minutes. Et c'est comme ça, souvent, que ça va prendre forme. Et bon, je suis habituée, donc j'ai comme, on dirait, une capacité assez rapide là, de me mettre en mode méditation aussitôt que je prends un crayon dans mes mains. Donc pour moi,
c'est quand même efficace, là. Ça va quand même bien. Et c'est sûr qu'au niveau méditation, ça devient apaisant. Étant donné qu'on focus sur une activité qui est plutôt précise, comme je suis en train de faire là, ben, on a moins tendance à s'éparpiller puis à avoir les nerfs à vif, là. C'est vraiment, ça a un effet calmant assez rapide. Donc, peut-être que dans votre cas, vu que vous avez moins l'habitude, ça va se prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais inquiétez-vous pas, c'est normal et c'est comme un sport, c'est à force de le pratiquer qu'on devient bon. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut faire Neurographica, par contre. C'est pas obligé que vous sachiez dessiner. Vous voyez comme moi, là, c'est très, très libre. Et c'est votre personnalité, pardon, qui va ressortir à travers tout ça à la fin. Donc, gênez-vous pas, là. Faut avoir de l'audace, faut pas être gêné. Et en passant, ce sont des dessins que vous n'êtes pas obligé de montrer à tout le monde non plus, là. Donc, vraiment, faites-le pour vous, amusez-vous, gardez à l'esprit que vous êtes en train d'explorer une technique, vous êtes en train d'explorer des nouvelles manières de faire, vous êtes en train d'explorer quelque chose que peut-être vous n'avez jamais fait avant. Donc, laissez-vous la chance de le découvrir, de le faire, et soyez pas timide, là. Donc, c'est souvent ce qui empêche les gens de faire des arts ou de faire quelque chose en public, c'est la peur. Et là, vous ne l'avez pas, cette peur-là, parce que c'est votre cahier de croquis, c'est votre travail à vous, et si vous le souhaitez, il y a juste vous qui allez voir ça. Donc, en vous parlant, vous voyez que je continue. Là, je voulais m'en aller vers, moi, ce que je fais par la suite pour atteindre mes belles fleurs, que vous avez vues tantôt. Donc, je vais prendre un crayon un petit peu plus fin, qui va être, dans le fond, mon point 5 ici. Celui-là. Et ce que je vais faire pour faire mes fleurs, il est vraiment trop petit. Je vais aller chercher mon crayon de dessin, celui. Voilà. Et là, ce que je vais faire pour faire mes fleurs, c'est que j'ai des cercles ici, j'ai des formes plutôt arrondies. Ben, c'est dans ça que je vais faire mes fleurs. Donc là, celle-là ici, étant donné qu'elle est plus longue, plus rectangulaire, ce que je vais faire, je vais venir m'amuser à recréer une forme à l'intérieur pour y donner un peu plus de rondeur. Et là, moi, j'aime ça repasser sur mes lignes, mais pas laisser du blanc, là. Juste pour laisser un peu l'apparence de ma patte graphique. Donc, il y a un petit peu de blanc au travers. Donc, je m'amuse là à repasser sur ma ligne, à recouper ma forme. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des lignes à l'intérieur, comme ça. Tout simplement. Et là, chacune des lignes, je vais venir, encore une fois, arrondir mes angles. Et les remplir. Donc là, dépendamment de quel angle que je vais donner à ces lignes-là, qui viennent couper ma forme en plusieurs morceaux, ben ça va me donner des angles pour les fleurs qui vont être plus ou moins déformés. Donc ça va donner l'impression de fleurs un peu molles. Et là, ici, ben je vais revenir encore une fois, enlever le petit pointu que ça fait pour donner l'apparence d'un cœur de fleurs. Donc, si je m'amuse avec celle-là ici, sans la couper en deux comme j'ai fait là, je vais venir faire mes lignes un peu comme ça ici. Et là, au lieu de faire mon X en plein dans le milieu, je vais venir le faire un petit peu en haut. Ah, ça va donner un aspect vu un peu plus de côté à ma fleur. Celui-là, je le trouve large. Je vais rajouter une ligne. Celui-là aussi, je trouve que c'est large un peu. Donc là, je vais revenir encore une fois, arrondir tous mes petits angles. Et ça va me donner l'apparence d'une fleur qui est vue un petit peu de côté, là, comme si je l'avais à la hauteur de mes yeux et que je la regardais de côté. Donc là, je remplis doucement. L'idée, c'est de défaire les angles. Donc, on garde toujours ça à l'esprit. On ne veut aucun angle droit. On ne veut pas de pointu. On va l'enlever ici aussi.
Donc là, je vais venir vraiment faire ma forme de pétale en repassant mes lignes avec mon crayon un petit peu plus fin. Donc là, je m'amuse, là. J'explore. Tiens, je vais diviser ici encore pour faire 2 pétales. Ça va me donner l'opportunité de faire quelque chose d'un petit peu plus arrondi. Rien m'empêche, quand je divise une forme, comme celle-là ici, je pourrais la diviser en 3 parties, d'utiliser la partie du centre pour faire une autre forme. Ici, je vais faire une petite feuille. Avec des fleurs, il y a souvent des feuilles. Ah, ici, ça me donne une forme un petit peu pointue. Je vais simplement venir encore une fois arrondir. Et là, je vais faire mes rayures de feuilles juste à côté. Et ici, je vais faire des rayures comme si ma feuille était derrière. Donc encore là, je vais venir diviser mon espace en plusieurs morceaux ou moins. C'est libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Et je vais venir arrondir chacune de mes pétales pour donner l'apparence d'une fleur. Maintenant, si j'ai des espaces qui sont trop vastes, je peux sous-diviser comme ça, comme à ma guise, comme je le souhaite, toujours en élargissant mes lignes, en éliminant les angles. Et là, je m'amuse. Normalement, on ne parle pas quand on fait ça. Hein. Parler, c'est le côté gauche du cerveau qui dicte avec des mots ce qu'on fait, alors que le dessin est géré par le côté droit du cerveau. Donc, je m'amuse ici avec ça. Mais là, comme ici, là, je trouve qu'il y a beaucoup de grands espaces. Donc, je pourrais reprendre mon stylo plus fin. Pas plus fin, mais plus gros. Et revenir faire... Rien m'empêche de revenir faire quelques lignes. Hein. Et là, j'utilise mon stylo sur le côté pour avoir une ligne déjà plus large. Et là, tiens... J'ai une belle ligne ici. Ah, je vais garder ça. Celle-là va passer là. Donc, je me fais une nouvelle forme ici. Et là, je continue. Et là, rien ne vous empêche d'alterner entre le stylo plus fin et un stylo plus large pour venir créer vos formes, vos fleurs ou n'importe quelle autre forme que vous aimeriez. J'ai vu aussi souvent les gens prennent un objet rond et viennent au départ, quand ils sont moins habiles peut-être, viennent faire des cercles par-dessus les lignes qu'elles ont déjà créées, ce qui fait que ça crée déjà une autre dimension. J'ai mon rouleau de tape ici, là. Et là, bon, je trouvais ici un peu trop chargé. Et pourquoi pas, tiens, je vais m'en venir. Oui, ça va en faire beaucoup. Mais je vais prendre ma roulette de tape, ici, et je vais tout simplement venir faire un cercle en suivant l'intérieur. Voilà. Et là, je viens de créer un paquet d'autres petites zones nouvelles, tout aussi intéressantes, que je peux venir raccorder pour créer des formes, vraiment des formes attachées les unes après les autres, à partir de toutes les autres lignes que j'avais déjà fait avant. Donc, je continue comme ça, au gré de mes idées, de mes envies, de mes crayons, pour arriver à remplir ma feuille en entier, pour me rendre vers un dessin qui ressemble à ça ici, ou encore à celui-là, et amener de plus en plus de détails. Donc, on part très très large. Vous pouvez faire juste quelques lignes au départ, et au fur et à mesure que vous avancez dans le dessin, vous pouvez en ajouter. L'important, c'est de toujours vraiment aller chercher la rondeur et vous assurer que vous avez à peu près pas d'angle droit à nulle part qui deviennent des formes un petit peu plus agressives. Comme ici, là, je pourrais repasser là, toutes les formes pleines
de couleur en petite forme plus ronde. Ça donnerait un autre style à ma petite feuille que j'avais dessinée au départ. Et rien n'empêche là que je pourrais aussi le laisser comme ça. Là. Ça, c'est moi qui décide. C'est mon dessin. Comme dans votre cas, c'est votre dessin à vous. Vous l'amenez où vous voulez. Et c'est à vous de décider quand est-ce qu'il est fini. Donc, une fois que tout ça c'est fait, ben là, vous pouvez peut-être intégrer la couleur. Donc ici, j'avais commencé à intégrer la couleur. J'ai intégré la couleur d'abord au crayon feutre. Donc, j'ai des feutres ici à l'alcool. Et je peux m'amuser là à venir ajouter de la couleur pour créer différents effets. Et là, moi, ce que j'aime faire, c'est que je mets une première couche de crayon feutre comme ça ici. Et après ça, je prends des crayons en bois, des crayons de couleur en bois, tout simplement. Et je viens par-dessus faire les effets d'ombrage. Donc là, je vais prendre un crayon de bois qui va avoir la couleur un petit peu plus foncée que mon crayon feutre. Et je vais m'en servir pour venir faire des ombrages pour donner du volume aux fleurs de mon projet, de mon dessin. Donc, ça peut vraiment, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre créativité là, à mesure que vous faites la Neurographica. Et c'est ça qui, à un moment donné, vous permet de libérer votre esprit de peut-être des charges mentales dont vous n'avez pas besoin ou de trouver, quand on est tranquille, hein, de trouver une solution à un problème, des fois ça va. C'est pour ça que souvent, on va avoir des éclairs de génie le matin en se levant sur un problème particulier, un problème donné. On s'endort dessus et étant donné que le cerveau se met à penser à autre chose et ben, des fois, on se lève le matin puis on a la solution à notre problème. Donc, ça peut vous aider à atteindre justement ce résultat-là sans nécessairement avoir eu une nuit de sommeil. Là. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que ça peut vous apporter. L'idée, c'est de voir comment vous vous sentez à mesure que vous dessinez votre projet, à mesure que vous avancez dans votre dessin. Et après ça, ben, c'est à vous de... Vous êtes maître de votre destinée, vous êtes maître de vos pensées. C'est à vous de voir comment vous pouvez interpréter ça. Là. Comme moi ici, ça a commencé par un enchevêtrement de nœuds. Je trouvais qu'il y avait des nœuds partout. Mais ça finit par des fleurs. Donc, je pense que je peux dire que mon petit projet ici m'a aidé peut-être à trouver une solution particulière ou à me délester de tous ces nœuds-là que je voyais comme étant problématiques, mais qui, au final, se sont avérés des fleurs. Donc, ça devient des fleurs, ça devient quelque chose de positif, ça devient quelque chose de le fun. Donc, malgré qu'au départ, c'était plein de nœuds, ben, finalement, il est sorti quelque chose de bon au travers les nœuds. Fait que je vous invite à vous amuser, à vraiment là, explorer cette petite technique-là. Vous pouvez rechercher sur Internet aussi là, les notions. Il y a plein comme je vous ai dit, en France, c'est très, très, très dans l'air du temps. C'est très, très sur la map. Là. Vous allez trouver des cours. Je ne vous dis pas de prendre des cours nécessairement, mais sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent en gros qu'est-ce que c'est. Il y a aussi des pages Facebook où les gens se rassemblent et présentent leur création. Donc, ça peut vous donner des idées. Et si vous voulez aller plus loin là-dedans, ben, il y a des livres qui existent, il y a des formations qui existent, qui peuvent être intéressantes. C'est à vous de voir là, si vous voulez investir et vous amuser avec ça. Moi, je ne fais pas de pub pour personne, mais ouais, peut-être que c'est quelque chose qui m'intéresserait. C'est de l'art-thérapie. C'est dans l'air du temps de prendre soin de soi et de trouver des méthodes là, pour se calmer, des méthodes pour essayer de se sentir mieux sur toutes sortes d'aspects de notre vie. Donc, ça peut être super intéressant. Peut-être à essayer d'intégrer là dans vos activités.
C'est aussi une super activité là, qui peut vous aider à développer de la créativité, à vous amuser aussi. Quand on fait ça, on ne s'ennuie pas. Moi, aujourd'hui, il y a une grosse tempête de neige. Il annonce la neige jusqu'à demain. Il y a 3 pieds de neige sur mon balcon. Même le chien ne veut pas sortir. Donc, je chauffe mon poêle, puis je m'amuse à faire quelques petits dessins comme ça. Vous êtes même pas, vous n'avez pas besoin d'avoir envie de dessiner pour faire ça. Ça commence en doodle, en faisant des lignes un peu partout. Puis, ça évolue avec le temps. Et là, ben, tout dépend du temps que vous voulez mettre dessus. Là. Vous n'avez aucune obligation de vous éreinter là-dessus. Mais ça devient addictif. Vraiment. Et ça devient super le fun parce qu'on se rend compte que finalement, Caroline, on est capable de dessiner. Puis on est capable de faire des choses intéressantes. Puis ça devient très encourageant là, de se motiver à remplir une page en entier comme ça, et surtout de voir qu'est-ce que ça donne à la fin. Donc, ça peut devenir vraiment, vraiment le fun. Enlever du stress, enlever de l'anxiété, vous permettre de penser à autre chose, le temps de faire quelques lignes, quelques petites fleurs, quelques dessins. Moi, j'y vais avec les fleurs, on dirait que c'est mathématique. Mais je fais des fleurs. Moi, je parle au téléphone, je fais des fleurs. Je suis en réunion, je fais des fleurs. Les fleurs sont vraiment mon sujet de prédilection. Je trouve que ça va bien. Donc, je suis contente de voir qu'ils ont ressorti ici. Donc, j'ai des fleurs, j'ai des marguerites, j'ai toutes sortes de fleurs, j'ai des roses. Les roses ont commencé ici. Et je les ai intégrées un petit peu plus dans mon grand dessin, avec cette partie-là aussi, où je fais plus de fleurs plutôt que de marguerites, là. Donc, moi, je suis rendue à cette étape-là. Vous voyez que cet espace-là ici n'est pas encore entièrement comblé. Il y a des arrondis que je pourrais arrondir encore plus. Donc, moi, je vais continuer là-dedans. Et ben, je vous invite à le faire. Et envoyez-moi ce que vous faites. Prenez une petite photo si ça vous tente. Puis envoyez-moi ça par Messenger, là. Vous n'êtes pas obligé de publier sur votre page ou de me taguer dans... Si vous voulez publier, il n'y a pas de problème. Taguez mon nom et je vais pouvoir le voir là, sur votre page. Et ben voyons, c'est vraiment le fun de voir qu'est-ce que vous pouvez vous-même sortir d'une activité comme ça. Donc moi, ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai pu vous inspirer sur quelque chose en particulier qui vous a poussé peut-être à réaliser quelque chose que vous auriez jamais fait avant, et à voir aussi le succès que vous avez et le fait que vous soyez content de vous. Donc, c'est ça qui est le fun. Quand vous réussissez à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait avant, ben c'est valorisant, puis il me semble que ça nous fait du bien. Donc, ça me fait du bien de voir ça. Puis, n'hésitez pas à me taguer si vous publiez vos dessins. Puis, si vous ne voulez pas les publier, les taguer, me taguer. Donc, mettez-les dans Messenger, puis envoyez-moi un petit message pour me montrer ce que vous avez fait. Puis, ben écoute, ça va être super. Je vais pouvoir commenter, puis voir où vous en êtes dans votre développement. Donc, il n'y a pas du tout de jugement dans ça, là. C'est très personnel à chacun. Donc, on va voir comment vous interprétez aussi votre dessin, parce que vous êtes le maître de votre dessin. Donc, vous pouvez vous-même essayer de trouver la signification de ce que vous avez fait.